amis, maintenant, troisième usine de la journée. Nous sommes toujours dans la journée préfabriquée et aujourd'hui encore un nouveau style et on rentre maintenant à la découverte. C'est toujours la China Business Trip, vous le savez, toujours des exclusivités et tout à l'heure nous allons rentrer encore en immersion dans ce nouveau style. Quelque chose d'inédit vous attend maintenant. Les amis, sincèrement, c'est la troisième usine et aussi c'est un autre type d'usine. Comme vous avez pu le constater au début, on a fait quoi? Les préfabriqués en béton, d'accord, avec toute la structure sanitaire qui est intégrée, très futuriste. Après, on a fait quoi? Les préfabriqués sous forme de capsules que je vous ai déjà présenté plusieurs fois sur cette vidéo pour les Airbnb. Et là, on est sur un autre système de préfabriqués beaucoup plus en texture de bois, moins cher pour les projets beaucoup plus simples. Et c'est ça qu'on est en train de venir visiter ici. Et vous pouvez le constater. On nous montre ici toute la chaîne de production. Comme d'habitude, les Chinois n'ont aucun secret. Ils ne veulent pas garder les trucs secrets, d'accord. Donc, ils nous présentent tout pour qu'on puisse visiter, qu'on puisse voir et nous donnent des conseils par rapport aux différents partenariats qu'on peut mettre en place avec les membres du China Business Trip ici. Donc, les amis, on continue. La journée n'est pas terminée. C'est une journée qui a été très intense. 3 usines. D'accord, on est au jour 2. On a déjà fait 3 usines. Uniquement ce jour-ci, tout le monde est fatigué. C'est tout à fait normal. Je vous l'ai dit et je l'ai tout le temps redit et promis. C'est 2 à 3 semaines intenses avec nous pour le China Business Trip. C'est énorme. Donc, vous êtes là. C'est pas des vacances scolaires, les amis. On est là pour visiter, pour nouer des partenariats, pour faire des réunions avec les entreprises, d'accord, pour commencer à travailler sur le projet, en one-to-one, en groupe, pour qu'on puisse accélérer le développement de vos activités ou l'éclaircissement de vos projets. Donc, on continue encore l'aventure. Ce n'est pas encore terminé pour aujourd'hui. Les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Sincèrement, la journée a été extrêmement fatigante, intense aussi, comme j'aime le dire. On a visité 3 usines au niveau des préfabriqués et dans différents domaines aussi. Et c'est ça qui est bien. Et je pense que ça a apporté pas mal de structure au projet de nos clients qui va leur permettre justement d'avoir une vision beaucoup plus claire et surtout de se passer aussi commande par rapport à ce qu'ils ont envie de faire dans leurs différents pays. On est extrêmement content de cette journée numéro 2 sur du China Business Trip et on va continuer dans tous les cas, d'accord, sur les jours à venir pour vous montrer encore beaucoup plus de choses et apporter énormément de valeur même si vous n'êtes pas avec nous. Sachez, je le répète encore, que vous pouvez dès à présent commencer à vous inscrire pour le prochain voyage en octobre parce que les places sont en train de partir très rapidement. Donc on continue l'aventure, vous continuez à nous suivre les amis tout au long de ces 2-3 semaines du China Business Trip. Ici, on est venu voir l'une des plus grosses entreprises de préfabriqués en béton, en structure métallique, ici en Chine. Et voilà un des modèles qu'ils ont de petites maisons. On est sur du 18 mètres carrés, d'accord, où ils construisent tout. On est à l'intérieur, d'accord, de cette usine ici à Foshan, dans le sud de la Chine. On a amené les entrepreneurs africains pour venir visiter cet endroit-là. C'est totalement fou. Vous aurez pas mal de choses. On va vous montrer bien évidemment tout cela tout au long de cette vidéo. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment de voir comment l'industrie chinoise est à la pointe de la technologie. Vraiment les amis, il y a pas mal de choses qu'on a vues ici, qu'on va vous montrer bien évidemment. Et nos participants sont déjà tous émus et étonnés parce qu'ils commencent déjà à réfléchir par rapport au projet qu'ils vont avoir dans ce domaine. Vous le voyez même déjà derrière moi comme ça, d'accord, les unités de production de cette usine où ils font des préfabriqués en béton. Ici, j'avais déjà même fait une vidéo sur ma chaîne YouTube pour présenter cela rapidement et je me suis dit que c'était important qu'on vienne passer toutes ces journées, d'accord, à visiter que des usines de préfabriqués ici en Chine. Donc ce matin, on est dans cette usine-là, on est vraiment sur des préfabriqués en béton. Il y a différentes structures de préfabriqués et après on ira voir aussi d'autres usines tout au long de la journée qui sont aussi en train de faire des préfabriqués. Vous le savez, les préfabriqués aujourd'hui, c'est vraiment pour du Airbnb, c'est
extrêmement important, d'accord, pour vos projets d'hôtellerie qui vont vous permettre d'avoir une vraie rentabilité rapidement. Il y a un peu de bruit autour de moi, d'accord, donc j'espère que vous m'entendez encore bien. Il y a un peu de bruit autour de moi, mais c'est extrêmement important pour nous parce que l'une des vidéos qui a le plus marché, d'accord, sur ma chaîne, c'était vraiment les préfabriqués. Ici, vous avez, même ici, regardez, un miroir. Vous avez un miroir technologique ici, voilà, qui contrôle toute la maison. Donc je peux baisser le son, augmenter le son, la luminosité, etc. Donc c'est tout ça, c'est des choses qu'on peut faire ici dans ces structures de préfabriqués hyper intelligentes. Vous le savez, c'est un énorme challenge en Afrique de pouvoir construire des maisons et des maisons pour être rentables dans le business des Airbnb. Et ce qu'on a fait, c'est de trouver 3 usines différentes de préfabriqués et ça a été athlétique. Il a fallu visiter les 3 usines dans la même journée. Ce n'était pas du tout simple. Donc pour ceux qui sont à la recherche de préfabriqués, vous êtes servis. Hein, vous êtes servis. Vous voyez des usines qui sont sur des hectares et des hectares, d'accord? Et tout ça, c'est juste pour fabriquer des maisons préfabriquées. Les amis, je suis tellement ému parce que je sais que c'est des choses qui vont aussi vous apporter de la valeur, même si vous n'êtes pas avec nous. Il y a pas mal de bruit autour de moi, donc c'est pour ça que je rapproche beaucoup le micro sur ma bouche. Mais vous allez voir que vraiment, les gars, que c'est du fou qui se passe ici en Chine avec nos participants au China Business Trip. Donc, suivez encore l'aventure, ce n'est pas terminé. Il y a pas mal de choses qu'on va vous montrer tout au long de cette journée. Le jour 2 du China Business Trip, je suis extrêmement reconnaissant, d'accord, parce que nos participants nous ont fait confiance pour venir ici en Chine et on va leur montrer que du lourd aujourd'hui pour le China Business Trip, pour les préfabriqués. On vous laissera quand même des vidéos pour vous présenter aussi tout cela. Regardez encore tous ces murs, regardez toutes les structures, tout ce que les Chinois mettent en place ici, d'accord, dans cette usine qui fait des dizaines, qui est sur plus de 2 hectares, cette usine-là, d'accord, et qui est hyper technologique, sincèrement, les gars. Donc, on va vous montrer tout cela. Restez connectés. Donc dis-moi Roland, qu'est-ce que tu penses déjà, parce qu'on est déjà le jour 2, les clients m'ont vu, m'ont dit allez, check, on est déjà comblé, on peut retourner chez nous. Qu'est-ce que toi tu penses ici de cette usine du groupe Midea? Quand on vous le rappelle, Midea c'est un groupe énorme. Ouais, énorme. Ils sont dans le Fortune 500, donc les 500 meilleures entreprises au monde. Voilà, ouais. Donc on est dans leurs usines ici. Qu'est-ce que toi tu penses aujourd'hui de cette petite heure déjà? Aujourd'hui, il y avait un des participants qui disait que la Chine est à 50 ans en avance, quoi. Et que bon, il y a peut-être des personnes pour des intérêts qui ne voulaient pas qu'on vienne dans les lieux comme ici. Ce qui est en train de se passer, c'est que cette visite, en fait, a révolutionné, est en train de révolutionner tout un grand système. Exactement. Ici, on est en train de défier les architectes, on est en train de défier tout le corps de métier lié à tout ce qui est dans la construction, dans le bâtiment. On voit des finitions exceptionnelles, on voit des choses terribles, une chaîne industrielle vraiment qui est impressionnant. Et j'ai remarqué surtout quelque chose, Alain, c'est que j'ai remarqué que les Chinois font énormément de recherches parce que je regardais un peu, je voyais des labos. Ouais. Et ce qui est impressionnant, c'est que ils ont plus de 100 explications exactement dans le monde. Voilà. Des grosses boîtes d'architecture, ils ont défié le métro de Guangzhou, les communautés ici en Chine, voilà. Tout ça, c'est ces gars-là qui sont entrefaits ces constructions. Alors, les amis, pourquoi allez-vous passer 3 ans à construire des éléphants blancs, tandis que il suffit tout simplement d'avoir ce genre de dispositif et en 3 mois, vous avez votre maison. Exactement. Chers amis de la diaspora, arrêtez de vous faire arnaquer. Venez à la China Business Trip et venez chercher vos maisons. Venez
chercher vos maisons. Voilà. On vous mettra, je l'ai dit encore, on vous mettra pas mal de vidéos pour illustrer tous nos propos. Vous allez voir le niveau d'excellence qu'on est en train d'atteindre ici et que nos participants sont déjà en train de profiter en faisant des affaires. D'accord. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui me disent non, vous vendez trop la Chine, vous ne donnez pas de, ça va pas créer de l'emploi en Chine, etc. et tout. Qu'est-ce que toi tu réponds par exemple à ces critiques-là? Non, en fait, c'est de l'ignorance tout simplement. Ce que nous sommes en train de faire en mettant la lumière sur les opportunités en Chine, c'est pour en fait inciter encore beaucoup plus d'emplois. En réalité, nous sommes en train de créer des vocations. Regardez, tout de suite maintenant, un entrepreneur ou bien quelqu'un qui a un peu de sous, il peut commencer par faire ce genre de choses en Afrique. C'est un faux débat. Voilà. C'est un faux débat. Tout le monde sait que le Made in China, c'est partout. Tout le monde sait que si tu veux faire une construction rentable dans n'importe quel domaine, si tu veux développer des usines, tu vois les Indiens, les Pakistanais, ils sont pleins ici. Ils sont pleins, on les a vus dans nos hôtels là. Et tous, ils viennent en Chine parce que la Chine, c'est l'usine du monde. Alors, ceux-là qui disent que nous sommes en train de trop faire la promotion de la Chine, c'est parce que tout simplement, nous sommes en réalité en train de réveiller l'Afrique. Nous sommes en train de montrer l'Afrique de demain qui est déjà en réalisation en Chine. Exactement. En tout cas, les gars, on continue encore l'aventure. Voilà. Donc les amis, on est maintenant sur les usines qui font les préfabriqués sous forme de capsules. On est un peu fatigué, mais toute cette journée, comme je l'ai dit, c'est vraiment pour présenter ces types d'usines-là. Donc les participants sont déjà très contents de venir ici. Et vous, comme vous pouvez le constater, dans ce qu'on va vous montrer, c'est vraiment les préfabriqués sous futuristiques qu'on peut faire pour les Airbnb, qu'on peut faire aussi pour les projets d'hôtellerie et tout. Donc sincèrement, ces types de préfabriqués sont très intéressants. Regardez ici même, il y a même des climatiseurs qu'on a installés à ce niveau-là. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à ça, c'est que c'est modulaire. D'accord? C'est-à-dire, vous pouvez le voir dans les lignes, qui sont dessinées ici, que ça a été assemblé. On peut dire sous forme d'un collage, en fait, qu'on a fait ici. Donc, tout cela peut être désassemblé et être mis, d'accord, envoyé dans votre pays et être rassemblé aussi sur place. Vous le voyez, cette usine, ils ne font que ce type de capsules préfabriquées. Il y en a partout. Regardez. Vraiment partout avec des lumières très futuristiques. Et c'est vraiment ce type de projet que nos clients, d'accord, nos participants souhaitent se positionner très rapidement. Et en plus, dans des contrats de partenariat, c'est-à-dire que l'usine les aide à monter une unité d'assemblage dans des pays africains. Ça éviterait peut-être les coûts de livraison qui peuvent être un peu cher quand même pour ce type de produit parce que pour les assembler, on parle quand même d'un conteneur de 40 pieds, voire 2 conteneurs de 40 pieds pour assembler tout cela et les envoyer dans les pays, mais aussi du personnel qu'il faudra former derrière. Donc pour cela, sincèrement, ce qui est intéressant, c'est que l'usine est d'accord pour accompagner les entrepreneurs à mettre tout cela en place. Donc, on va vous, comme d'habitude, vous montrer quelques vidéos, d'accord, de tout cela et voir pour que vous puissiez aussi vivre un peu l'expérience comme nous la vivons ici, les amis. C'est intéressant, Midea, parce que c'est l'une des plus grosses entreprises, l'une des 500 meilleures entreprises au monde. Et l'année passée, on a visité Sinotron, qui est, on va dire, l'une des top 10 entreprises employeurs de la Chine. Donc, vous voyez le niveau auquel on est en train de placer cette affaire-là. Et ceux qui seront là encore pour les sessions suivantes, vous allez encore aller plus loin. Parce que on en a marre qu'on dise à chaque fois que, oui, les Africains, quand nous on va en Chine, c'est juste pour aller traîner dans les marchés. Non, on va réellement pour travailler avec les gouvernements, on va travailler avec les usines, on va travailler avec les plus hautes autorités, les plus hautes entreprises. La fois passée, c'était Alibaba. Donc, quand on va aller la prochaine fois, restez là parce que il peut y avoir Huawei, il peut y avoir des choses que vous n'avez jamais vues auparavant. Vous le constatez ici, on est toujours dans l'usine de préfabriqués, mais ils font aussi des produits de sanitaire, donc des produits de douche. Et c'est totalement fou. Vraiment, les clients sont devenus fous ici. Parce que c'est des pommeaux de douche
connecté. Vous voyez ici comment c'est connecté. Vous pouvez écouter de la musique en vous douchant. Vous pouvez le connecter au Bluetooth pour que la douche soit prête avant que vous ne veniez. Ça chauffe l'eau instantanément. Donc, vous n'avez pas besoin de ballon d'eau. C'est ça, c'est que il y a que de l'eau froide, en fait, qui passe dans ce système-là que vous voyez, qui est connecté avec un écran où vous pouvez tout paramétrer sur cet écran-là et automatiquement l'eau sort en chaud. Ça ne fait même pas une seconde, en fait, c'est automatique que vous avez de l'eau chaude et vous pouvez régler la température. Vraiment, c'est totalement fou ce système-là et on est surpris. Vraiment, je vais vous le montrer ici, vous allez le voir. D'accord, vous allez le voir ici, regardez. Vous avez vu? Donc vous avez cet écran-là qui est là. Vous pouvez tout paramétrer et aussi paramétrer sur votre téléphone portable. Et vous avez le système ici où l'eau froide rentre et sort de l'eau chaude automatiquement. Donc en plus des préfabriqués, cette usine fait aussi dans les sanitaires et c'est totalement fou les amis. Donc maintenant on doit aller en salle de réunion parce que c'est important pour commencer à parler de partenariat. Donc vous voyez, après directement l'usine nous reçoit avec des réunions, des formations où ils vous expliquent exactement ce qu'ils font. Toutes les questions que vous pouvez vous poser, l'usine va répondre à ça. Donc il y a eu la première usine, ensuite l'usine avec des capsules et la troisième usine. Vous imaginez? Yeah.